Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 14 du calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, je suis en train de marcher et j'espère que toi, ça t'incite aussi à aller dehors, à prendre ce temps pour toi. Et puis marcher, ça te permet de libérer ton esprit et d'activer d'autres zones dans ton cerveau. Donc surtout, fais-toi ce cadeau si tu peux, d'aller écouter cet audio en marchant. Aujourd'hui, une clé qui est hyper importante et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça finalement, c'est de poser une intention pour sa journée. Je voudrais que tu prennes conscience de comment tu commences tes journées. Est-ce que tu as une to-do list interminable? Est-ce que tu as des pensées qui sont déjà embrouillées? Ou pire, tu as déjà ton téléphone qui te balance des urgences avant même que tu aies pris ton petit-déj? Si c'est le cas, sache que tu es loin d'être seule, d'être dans ce cas-là. Mais je vais te dire un truc, la façon dont tu démarres ta journée, eh bien, ça change tout. Ta to-do list, elle peut te guider, mais si ton état d'esprit est pas le bon, il peut transformer négativement ou positivement, selon quel état d'esprit tu as, ta journée. Donc, l'idée, ça va être de poser une intention pour la journée. Alors, c'est pas une liste d'objectifs à cocher que je te demande, mais c'est plutôt d'avoir une direction pour ton énergie. Comment tu veux te sentir aujourd'hui, à la différence de tout ce que tu veux accomplir aujourd'hui. Je vais te raconter l'histoire d'un de mes coachés qui se sentait régulièrement débordé. Il avait des journées en fait où il enchaînait les réunions sur réunions, où il cherchait à faire avancer des sujets, mais à la fin de la journée, il ressentait aucune satisfaction parce que il restait obsédé par tout ce qui n'avait pas avancé. Et pourtant, son chef, ses collègues, même son équipe lui disaient qu'il faisait du bon boulot, enfin même du super boulot, mais lui, il voyait juste la montagne de sujets qu'il attendait encore. Et donc je lui ai posé une question toute simple. Pour toi, une journée réussie, ça ressemblerait à quoi? Il a réfléchi et puis finalement il m'a dit je voudrais rentrer chez moi le soir en étant zen et serein. Ok, parfait, ça c'est un bel objectif pour une journée, donc sachant qu'il rentrait jamais zen et serein le soir, quoi. Et du coup, je lui dis, et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te sentir comme ça à la fin de cette journée? Donc on a travaillé ensemble et voilà ce qu'il a décidé. Il a décidé qu'il allait prendre 5 minutes entre chaque réunion pour boire un verre d'eau, pour marcher un petit peu, et puis il allait identifier un sujet prioritaire sur lequel il allait avancer concrètement dans la journée. Et le lendemain, il m'a débriefé sa journée et je lui dis alors comment tu te sens? Et il me dit je me sens zen contre toute attente. Il s'y attendait pas. Et en fait, juste en posant une intention sur sa journée, en fait, ça lui a permis d'ajuster sa journée pour s'aligner dessus. Et en fait, ça a transformé complètement son ressenti. On n'a pas changé en fait ce qui se passait autour. Enfin, il a toujours autant une montagne de dossiers à traiter, de sujets à traiter. Mais en fait, ce qu'on a changé, c'est sa perception et ses ressentis. Et donc, quand on pose une intention sur une journée, en fait, c'est bien plus qu'un objectif. Parce que bon, les objectifs, tu dis ce que tu veux accomplir, mais l'intention, ça va être comment tu veux te sentir en le faisant. Donc, par exemple, tu peux avoir l'objectif de finaliser une présentation importante, mais si ton intention est de rester confiant et calme, même si ça ne se passe pas comme prévu lors de la présentation, c'est pas la même chose. Et comme ça, en fait, tu deviens le pilote de ton énergie dans la journée. Et au lieu de réagir à tout ce qui se passe autour de toi, comme d'habitude, en fait, ton intention, elle va te permettre de choisir ta posture face aux événements. Si tu choisis d'être serein lors de ta réunion, en fait, d'être confiant en fait lorsque tu fais ta présentation, et si jamais il y a un petit imprévu, tu vas te dire ok, ça n'a pas marché comme prévu, mais bon, ça va. Enfin, je vais trouver la solution, ça va le faire. Et puis voilà. Et donc finalement, la réunion en fait se passe bien. Alors que si tu n'as pas posé cette intention, le risque c'est que tu perdes les pédales. Et puis finalement, tu tombes dans une spirale infernale et du coup, tu perds ton énergie et ça te puise ton énergie. Et puis en fait, poser une intention, ça simplifie ta journée. Parce qu'au lieu de te noyer dans plein de détails, et cette intention que tu te rappelles, que tu as définie le matin, elle te rappelle ce qui est important. Et ça te ramène à l'essentiel. Donc si ton intention est d'être présent, tu vas naturellement poser ton téléphone
et te concentrer sur la personne en face de toi. Par exemple, ça arrive quand tu es en entretien, des choses comme ça. Tu pourrais des fois être tenté de garder ton téléphone, même si c'est pas recommandé, mais des fois on le fait quand même. Et en fait, dès qu'il y a une notification, tu n'es pas complètement à 100% pour la personne qui est en face de toi. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de poser une intention chaque matin. Alors comment tu fais? Premièrement, tu choisis un mot-clé ou une émotion. Comment tu as envie de te sentir dans la journée? Est-ce que j'ai envie de me sentir serein, confiant, rempli de gratitude, de joie, de courage? Qu'est-ce qui te parle aujourd'hui? Ensuite, tu te connectes à une situation concrète. Si tu sais que tu vas enchaîner plusieurs réunions ce matin ou ce soir, ou dans le prochain jour, dans ta journée, ou si tu sais que tu vas avoir une négociation difficile, ou si tu sais que tu vas avoir un conflit à gérer ou des choses comme ça, projette-toi dans cette situation. Et si par exemple ton mot clé c'était je veux être serein, et tu dis je choisis la sérénité pour gérer ce conflit. Je choisis d'être confiant dans ma capacité à trouver une solution lors de cette réunion hyper importante, lors de cette négociation hyper importante. Et enfin, rappelle-toi tout au long de ta journée ton intention pour la journée. Et quand tu sens que tu pars en vrille, pose-toi cette question. Est-ce que je suis alignée avec mon intention de ce matin ? Donc ça permet comme ça de faire un petit reset pour ton cerveau. Tu as le droit de changer d'intention chaque jour. En fait, tu peux décider d'avoir une journée où tu as envie d'être enthousiaste, une autre dynamique, une autre serein. Tu peux franchement choisir et tu as le droit de prendre des intentions différentes selon les jours, selon ce que tu as envie de faire et de te ressentir lors de cette journée. Donc voilà, donc je t'invite à te poser ces questions-là de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir plutôt que qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, même si l'un et l'autre sont liés, mais en fait accomplir en général tu es capable d'accomplir. Par contre de ressentir et de pouvoir te sentir zen, reposé, serein, ça c'est autre chose. Si jamais t'as jamais pris le temps de te poser, ça peut être peut-être un peu difficile pour toi et du coup je te propose qu'on fasse ce petit point ensemble parce que pendant tout le mois de décembre j'offre en fait une session one-to-one à chacun, à qui veut. En fait, il y a juste à réserver la session. Et du coup, en fait, ça va pouvoir permettre de faire vraiment un focus sur mesure sur ta situation à toi spécifique. Et l'idée, c'est qu'on trouve tes propres leviers à toi pour transformer ta manière de vivre et de performer durablement. Ça peut être pour réduire ton stress, pour t'aligner avec ce qui compte pour toi, ou même simplement te sentir mieux dans ton quotidien. On peut travailler ensemble et trouver ce qui te convient vraiment. Alors c'est sûr qu'en session one-to-one, ça sera pas la même puissance que lors de mes accompagnements sur plusieurs mois, mais déjà ça peut te permettre déjà d'avoir un déclic et d'aller mieux. Et franchement, ça me fait super plaisir de pouvoir t'offrir ça dans ce mois festif qui est le mois de décembre. Et puis j'ai hâte de partager ce moment rien qu'avec toi, rien que pour toi, d'être à ton service. Surtout si en plus ça peut changer ta journée, moi ça m'anime vraiment. Donc voilà, donc n'hésite surtout pas à réserver un créneau. Et puis en plus, durant ce mois de décembre, à toutes les personnes qui réservent un créneau avec moi, je leur offre en plus un cadeau en plus. Donc t'as rien à perdre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à demain.